Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que le son est bon. Comme ça, Monsieur Macron assume, il dit qu'il fera, il refera. Ah non, c'est pas ma voiture. Il fera, il refera le lobbying pour Uber. Bah au moins, vous avez le crime est confessé et nous avons affaire à une culture du voyou. Alors j'ai toujours pensé au chaouche quand je voyais Monsieur Macron, le chaouche de Monsieur Biden. Vous vous rappelez de la scène extraordinaire au G7, au G20, où il court après le président américain, le président du monde, pour lui demander, lui rendre compte de son activité avec le président des Émirats Arabes Unis. Et là, on est passé du chaouche au voyou, c'est-à-dire qu'il assume carrément son rôle de lobbyiste. Bon, alors, quelques arguments, un contre-argumentaire à M. Macron. Bien sûr que c'est le boulot du ministre de développer la France, d'amener les investissements en France. Mais l'investissement, mon cher ami, M. Macron, c'est l'industrie. C'est le nucléaire que vous avez fermé, Fessenheim. C'est l'armement. La Startup Nation, c'est pas Uber. Uber est une start-up américaine. Vous avez implanté Uber pour amener l'argent aux États-Unis. Donc vous êtes un agent colonial des États-Unis. C'est pas ça la Startup Nation. La France, vous voyez ce que je veux dire? Si Uber était une boîte française, là j'aurais applaudi M. Macron. Allez, une boîte européenne pour lui faire plaisir. Là on parle d'une boîte américaine, californienne, ultra cynique, ultra violente. Une boîte de voyous. Son patron faisait de harcèlement sexuel. Les Uber Files ont montré que ces gens se comportent comme des flibustiers. Il n'y a pas que la racaille d'en bas, hein. Il y a la racaille d'en haut. Et Uber en fait partie. Donc notre président a été le complice de cette racaille-là. Et il en est fier. C'est une honte. Voilà, c'est l'agent des Américains en plus. Parce que vous voyez, il travaille pour Uber. Il travaille pour General Electric parce qu'il leur a donné Alstom pour une bouchée de pain. C'est une honte. Il travaille pour McKinsey parce qu'il leur a donné la gestion de l'hôpital français, je ne sais pas quoi. Donc nous avons élu l'homme des Américains. Et bien à ce moment-là, il ne faut pas l'élire, hein. Il suffit d'élire Biden qui nous nommera un governor. Nous avons un ambassadeur des États-Unis. Bah, moi, je préfère à la limite ne pas aller à l'Élysée, mais aller directement à l'ambassade américaine. C'est dans le 8e aussi, et de négocier avec les Américains. Voilà. Donc on a un président qui est dans la soumission décomplexée. En plus, il en est content. Enfin, mon gars, mais tu as détruit l'économie française. Nous sommes maintenant en déficit agricole. L'industrie, vous n'avez rien fait. Le commerce extérieur, il est déficitaire. Et là, on n'arrive même plus à avoir l'autosuffisance alimentaire. Et le gars arrive à dire qu'il est fier de lui. Mais attends, mais dans un pays normal, on fait harakiri. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai rien contre le lobbying. Ça fait partie de la vie, hein. C'est comme le sexe, hein. C'est comme le sexe ou la corruption, il y en aura toujours. Le problème, c'est qu'on fait le lobbying pour des boîtes qui nous prennent pour un pays colonial. Uber ne nous aime pas. Uber aime la Californie et encore. Vous voyez, ce n'est pas une boîte française. Voilà, donc la Startup Nation, il faut prendre le Macron au mot. Elles sont où ces startups françaises? Parce que n'importe quel abruti peut implanter Uber. Même au Maroc, on a implanté Uber. Mais nous, nos taxistes marocains sont plus viril que les taxistes français. On a tellement cassé la gueule aux chauffeurs d'Uber que voilà, il n'y a plus rien. Mais bon, ça c'est les avantages d'avoir un pays du tiers-monde, un vrai pays du tiers-monde. Mais vous allez y arriver, vous les Français, hein. Dans quelques années, vous serez comme les Marocains. Déjà, on vous a remplacé avec la population. Vous êtes déjà remplacé, repeuplé. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Allez, à plus tard. Et oui, un dernier point. On dit oui, Uber c'est mieux que les taxis parisiens. Pour être un client d'Uber à Paris, je me rends compte qu'ils sont devenus aussi mauvais que les taxis parisiens. Donc il est où le progrès? M. Macron a permis à Uber de devenir milliardaire, mais le problème du transport n'est pas réglé à Paris. Paris est une ville où il y a une guerre contre le touriste. On se fait enfumer, pour ne pas dire autre chose, des deux côtés. Par les taxis et par les Uber. Bon, je mets tout le monde dans le même sac, il y a des gens très bien dans les taxis, des gens très bien dans les Uber, mais vous m'avez compris. Le problème n'est pas réglé. Paris est une ville... J'allais dire de merde, on ne peut pas dire ça. Est une ville tiers-mondisée pour le tourisme. C'est une honte. Si mon grand-père m'avait légué la Tour Eiffel, mais il se réveillerait, il me décapiterait. Vos grands-parents vous ont légué la Tour Eiffel, le Marais et la rue de Rivoli, et vous en faites quoi? Rien. Vous les avez dégradés avec des taxis qui ne respectent pas les touristes, des hôteliers qui se foutent de la gueule des touristes. Je pense notamment à l'hôtel où je me trouve actuellement, qui est une honte pour Paris. Le groupe Accor, un message au groupe Accor. Vous êtes la honte. Vous êtes une honte pour ce pays. Et je pense aux Uber, sans bien sûr oublier le fait que les Uber font travailler des immigrés clandestins. Mais ça, c'est un autre sujet. De toute façon, M. Macron veut l'immigration clandestine. Voilà, finalement, tout se reboucle. C'est immigration clandestine, soumission aux Américains,
syndrome du chaouch, du larbin. Voilà. Allez, mon humeur est arrivée, je ne peux pas trop cracher dessus. À plus tard.